Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Amis du rugby, pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté. Et Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Amis du rugby, pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté. Les gars, je suis trop content, je suis vacciné, regardez. Je suis vacciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie de la catégorie supérieure de la population. Maintenant, la société, elle est divisée en deux. Les vaccinés, les non vaccinés. Les vaccinés, ils sont supérieurs, donc ils ont des privilèges, et les inférieurs, ils n'ont pas de privilèges. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Allez me faire soigner. Bonjour à tous. Voilà, je fais une vidéo parce que je pense que le fait de vous parler en vidéo, ça va beaucoup plus attirer l'attention des gens. Et je pense qu'il est plus que temps de se mobiliser. Alors, je vous explique. Pour ceux qui me connaissent, je suis une maman de 4 enfants, de 7 mois jusqu'à 11 ans. Je suis enseignante et je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer dans les écoles. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais a été rendu obligatoire des cours d'éducation sexuelle en 6e primaire et en 4e secondaire. Alors, jusqu'ici, c'est discutable, certains vont me dire en 6e primaire, c'est la pré-puberté, ok, d'accord. Je trouve ça tôt, mais voilà, chacun son opinion, après tout, il faut se respecter les uns les autres. Mais sachez que le guide Evras, qui est en ligne, vous tapez guide Evras dans Google, allez le lire, sincèrement, si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, vous avez des petits-enfants, allez lire le guide Evras. Alors c'est 300 pages, c'est lourd, c'est vrai, mais il y a moyen de lire entre les lignes, d'aller voir les résumés et d'aller voir les points clés. Allez voir identité de genre, allez voir rapport sexuel, allez voir... J'ai plus de noms comme ça, toutes les en tête. Alors déjà dans ce guide Evras, il est marqué que l'enfant a une sexualité dès la naissance. C'est complètement faux. Un enfant n'a pas de sexualité avant sa puberté. Il n'y a pas de pulsion sexuelle, il n'y a pas ça. Donc, aller parler à des enfants, leur projet, c'est d'aller parler à des enfants dès la maternelle, dès la 3e maternelle, dès 5 ans. Alors, ça commence par l'identité de genre. On va dire à des enfants, alors, petit garçon, tu te sens peut-être un petit peu fille, oh, mais t'inquiète pas, c'est normal, peut-être que tu vas te transformer en fille, enfin voilà, j'en passe des détails. Dès 9 ans, c'est la masturbation, l'orgasme, l'influence positive des pornographies, négative ou positive, hein, normal. Alors moi, personnellement, je sais pas vous, mais l'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui ne doit pas être donné par l'école. Ça doit être donné par la famille. Nous avons des droits en tant que parents, et il me semble que ce sont des sujets intimes qui ne se traitent pas devant une classe entière
dès la maternelle, au secours. Je vous en prie, parents, grands-parents, il faut se mobiliser. C'est très très grave. Parler de sexualité, de masturbation, d'orgasme. Alors certes, il y en a qui vont me dire, il y a des séances qui peuvent bien se passer, ils se limitent de répondre aux questions des enfants et ils ne vont pas plus loin. Je peux vous dire que ça peut mal se passer. Nous avons déjà des témoignages, je suis notamment en contact avec Innocence en danger, qui est une association qui est encore pour le moment subsidiée, qui a les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Ils craignent malheureusement qu'on leur enlève leurs subsides parce que justement, ils traitent le problème, la grosse problématique de l'EVRAS. Et soyons clairs, ce n'est pas l'EVRAS qui pose problème, c'est le S de EVRAS. Parce que l'éducation à la vie relationnelle affective, c'est une des missions de l'école. Mais sexuelle, ça n'a pas sa place. Alors, il y a une différence entre parler de rapport sexuel et dire un garçon a un zizi et une fille a une zézette. On sait faire la différence, on n'est pas complètement débile. Donc, voilà. Il faut se mobiliser, c'est super important. On ne peut pas laisser passer ça. C'est incroyable parce que pendant les vacances, c'est vrai, il y a tellement eu de choses difficiles ces derniers temps, la crise Covid et tout ça, tout le monde en a tous été serré par la gorge, entre guillemets, que les vacances, on se dit, on peut lâcher la pression. Mais sachez que nos chers gouvernements profitent toujours des vacances pour faire passer des lois en mode homeschooling. Donc attention, il faut être prudent, il faut être attentif. Nous sommes le peuple, nous sommes des citoyens et nous devons être concertés. Ce n'est pas normal qu'en tant que parents, nous ne sommes pas au courant de tout ça. J'ai parlé à énormément de parents, parce que je distribue des flyers, notamment pour informer, juste pour informer et pour que les gens puissent s'exprimer. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site Démocratie Participative. Il y a une enquête par rapport aux cours d'éducation sexuelle, enfin, cours, ce sont des séances. C'est ça qui est aussi un peu problématique, c'est qu'il n'y a pas de programme proprement dit, c'est très flou, il y a un guide à l'attention des gens qui vont donner ces séances EVRAS dans les classes. Renseignez-vous, chers parents, aussi, par rapport au fait que si vous avez inscrit votre enfant dans une école pilote ou non, parce que dans les écoles pilotes, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à l'EVRAS que dans les écoles non pilotes. Nous, on a de la chance, on a mis nos enfants dans une école qui n'est pas une école pilote, où le directeur a la tête sur les épaules, merci mon Dieu. Ils sont vraiment bien, ils ont des instituteurs super. Mais informez-vous. Mais dans tous les cas, c'est à venir, c'est leur projet. Ils le mettent, tout est écrit. Dès 5 ans, les loups. Dès 5 ans, éducation sexuelle. Il n'y a pas de sexualité chez les enfants avant la puberté. Leur parler de sexualité, de rapport sexuel, de pulsion sexuelle, d'orgasme, c'est les abîmer, c'est leur mettre des idées dans la tête. C'est très très grave. Ça peut créer des individus qui ont des soucis à ce niveau-là. Il y a énormément de pédopsychiatres qui alertent à ce niveau-là. Rassurez-vous, le régime de Macron n'est pas éternel. Il se maintient grâce à la complicité de tous les partis politiques présents dans les chambres de parlementaires, que ce soit la Chambre des députés, l'Assemblée nationale ou que ce soit le Sénat. Il se maintient grâce à la complicité honteuse d'un corps qui devrait nous protéger, qui s'appelle la police, et grâce à la complicité d'une partie de la justice. Mais son règne n'est pas éternel, je puis vous le dire, car lorsque vous observez ce qui s'est passé au Stade de France, devant 80 000 personnes, spectateurs, mais surtout devant les télévisions du monde entier, eh bien, on a là, on prend le pouls réel de ce qui se passe en France. Et c'est une information essentielle que retiennent les observateurs étrangers. Alors certains sont déjà largement au courant, je parle de ceux qui ont eu affaire à Macron de près, comme Poutine, qui le ridiculise, qui l'humilie, et ça n'est que justice. J'ai fait intervenir une enseignante, car pour ma part, le plus grand danger, c'est la mainmise d'une secte de déviants, la mainmise sur le pouvoir au plus haut sommet, mainmise sur le pouvoir de l'État. Et contre cela, il faut se battre, car ce sont nos gosses qui sont en danger, en dépit de toutes les soi-disant, de tous les soi-disant discours mielleux qui se veulent rassurants. Non, non.
derrière ça, il y a un grand danger. Il y a des gens qui ont des intentions les plus sombres, les plus mauvaises. Protégeons nos enfants. Merci à cette enseignante de prendre la parole et de dire les choses de façon claire et nette. Bon vent à tous. Continuez à vivre en marge. Continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart extrêmement puissant contre les malfaisants de cette Macronie. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.